Si quelqu'un devait écrire l'histoire de votre vie, à quoi ressemblerait-elle? Quels seraient les personnages importants, les thèmes clés, ainsi que les faits narratifs marquants? Parlons-en! Bonsoir et bienvenue à cette première rencontre Mission Jeunesse en cette nouvelle année pastorale. Je m'appelle Maribel Mayorga et ce soir nous allons parler de l'importance des histoires dans la mission auprès des jeunes. Les histoires ont toujours fait partie de la vie humaine. On a jusqu'à penser, avant que nous soyons alphabétisés, que les humains voulaient vraiment partager leurs histoires pour ainsi transmettre leur sagesse, ainsi que leur connaissance de personne à personne, de culture à culture, de génération à génération. Ces histoires jouent un rôle très formateur dans le développement d'un être humain. On a jusqu'à penser vraiment, avant qu'on puisse parler, nos parents avaient des histoires de nos familles, de nous-mêmes. On les recueille, on les partage tout au long de notre vie. Mais ces histoires incarnent aussi notre compréhension du monde auquel nous vivons. Et les histoires jouent un rôle très essentiel dans la mission auprès des jeunes. On ne peut pas évangéliser ni former des nouveaux disciples missionnaires si on ne partage pas les histoires avec les autres. En tant que leader et témoin, il y a 3 histoires clés que nous devons porter avec nous à tout moment. Numéro 1, l'histoire du salut. Nous devrions déjà être tous familiers avec l'histoire du salut. Vous ne seriez pas ici ce soir si vous n'aviez jamais entendu parler de cette histoire. Dieu vous aime, le Christ te sauve, le Christ est vivant. L'évangile de Jésus-Christ doit être proclamé dans toutes les communautés. Et les jeunes ont besoin de savoir que Dieu les a créés par amour et pour amour. Ils ont aussi besoin de comprendre que le péché nous sépare de Dieu, mais que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ nous sauver et nous rapprocher de notre Père par sa mort et par sa résurrection. Les jeunes ont aussi besoin d'entendre que le Christ vivant vient et viendra chaque jour et nous invite à marcher vers un horizon nouveau. Cette histoire doit être racontée encore et encore sans exception. La deuxième histoire est notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et comme l'a dit le pape Benoît XVI, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Autrement dit, nous sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Et cette rencontre est l'élément déclencheur dans tous nos récits de vie. Dans notre prière de ce soir, nous avons entendu parler de Saint Paul emprisonné qui rencontre en fait sa conversion à ses capteurs. Il nous dit exactement comment sa vie a vraiment changé de direction lorsqu'il rencontre le Christ vivant sur le chemin de Damas. Et c'est dans un moment décisif, Saül le persécuteur est devenu l'apôtre de Saint Paul. Nos propres rencontres avec le Christ ne sont peut-être pas assez extraordinaires comme celles de Saint Paul, mais sont aussi importantes. Et pour beaucoup d'entre nous, cette rencontre-là avec le Christ, c'est peut-être un ensemble de petits moments ordinaires passés à la maison avec la famille. Certains ont peut-être rencontré le Christ lors d'une retraite, une conférence à Steubenville ou même pendant les journées mondiales de la jeunesse. Peut-être dans les Écritures, dans les sacrements ou même dans l'Évangile. Mais peu importe la forme, l'histoire de votre rencontre avec le Christ est si importante parce qu'elle a donné à votre vie un nouvel horizon et une direction décisive. Et vous êtes un leader parce que vous avez rencontré le Christ. La troisième histoire clé est l'histoire de votre relation avec le Christ. C'est l'histoire qui s'écrit chaque jour de votre vie, votre témoignage vivant. Les jeunes ont besoin d'entendre comment vous cheminez personnellement avec le Christ comme disciple. Et partager cette histoire leur permet de comprendre et d'avoir une idée concrète que découvrir le Christ toujours de nouveau et toujours mieux, c'est l'aventure la plus merveilleuse de votre vie. Et c'est très important, surtout en ce moment-ci, à la situation que nous vivons, parce que plusieurs personnes et plusieurs communautés se sentent isolées et vraiment distantes auprès des autres et auprès de Dieu, tellement que même l'anxiété et le stress
peut prendre lentement le dessus. Mais en tant que leader, nous savons que le Christ est toujours là, surtout dans les moments de souffrance. Nous savons aussi qu'également l'Esprit Saint est à l'œuvre, même si on ne le voit pas. Par contre, il faut vraiment démontrer et il faut être à l'aise à montrer la vie d'un disciple missionnaire. Parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de réjouissance, il y a des moments de souffrance, mais il est super important de comprendre que le Christ est toujours là et va nous aider à passer à travers toutes ces situations. Nous sommes à un tournant très important dans notre Église. Oui, c'est une période de vulnérabilité, mais c'est aussi une période de grande opportunité. Par la grâce de Dieu, vous avez été appelés par votre nom à conduire vos communautés vers un tout nouveau chapitre. Et en tant que leaders, la manière que vous agissez maintenant peut avoir un réel impact sur le présent et le futur de notre Église. Alors, si ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré le Christ, ou même si vous avez l'impression que vous ne l'avez jamais rencontré, je vous invite à le chercher de tout votre cœur. Parce que oui, on a besoin d'entendre l'Évangile, mais on a surtout besoin d'entendre vos histoires et votre rencontre avec le Christ vivant. Car ces histoires reflètent aussi l'Évangile dans notre propre vie. Nos récits de vie peuvent contenir différents personnages ou même différents arcs d'histoire, mais nous avons tous rencontré le Christ à notre manière et c'est aussi un personnage très récurrent dans nos histoires. Alors que nous adaptons et reconstruisons nos missions, il est super important de partager ces 3 histoires formatrices clés. Le Christ aussi a formé ses disciples. C'est vraiment, il a pris son temps pour construire ses relations à travers le partage des histoires et de lui-même. Disons qu'il n'a pas eu peur de perdre son temps avec ses apôtres. Pouvez-vous imaginer toutes les histoires non enregistrées qu'ils ont dû partager pendant qu'ils étaient ensemble? Toutes les mauvaises blagues, les histoires d'enfance qu'ils ont dû se raconter quand ils allaient de ville en ville. Mais ces histoires peuvent avoir l'air insignifiants, mais sont aussi importants que tout ce qui figure sur nos calendriers. Nous devons créer un environnement sain de dialogue. Il doit aussi avoir un échange mutuel de vos histoires entre vous et votre jeunesse. Et n'oubliez pas qu'ils veulent aussi vous connaître. Donc, on doit vraiment construire cette confiance entre vous deux. Et aussi, les liens authentiques, c'est comme la construction à Montréal. Ça peut prendre du temps. Donc, il vous faudra former de patience, d'humilité et d'honnêteté. Mais heureusement, si vous vous laissez guider par l'Esprit Saint, vous ne ferez jamais le tout toute seule. Votre mission sera très différente cette année. Il n'y aura pas de retour à la normale. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez faire, mais le Christ peut être rencontré dans l'imprévu. De simples conversations peuvent être des moments très décisifs de l'histoire d'un nouveau disciple. Le Christ appelle chacun d'entre vous à être comme Saint Paul, à se lever et à être des témoins dans vos communautés. Vous êtes appelés aussi à partager comment Jésus-Christ est vivant et présent dans votre vie depuis ce nouveau chapitre jusqu'au dernier. Et que le Christ nous conduise vers de nouveaux horizons, des décisions directives et que l'Esprit Saint nous guide pour toujours. Que viva Cristo Rey!